What the fuck? Konnichiwa, Yoji no Baka. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le premier Point of View manga. Et pour ouvrir le bal, je vais vous parler de Tasogore Otome X Amnesia. Tasogore Otome X Amnesia, appelé aussi Dusk Maiden of Amnesia, qu'on peut traduire en français par la jeune fille du crépuscule amnésique, est un manga écrit et illustré par Maybe. Enfin, peut-être. Il a été édité au Japon par Square Enix et a été compilé en 10 volumes. La version française sera éditée par Kana en 2014. Une adaptation animée de 13 épisodes, produite par le studio Silverlink, a été diffusée d'avril à juin 2012. L'anime a été réalisé par Shinonuma, qui a aussi réalisé Watamot et Hellsing. Je vais te résumer maintenant l'anime. Mais une légende reste particulièrement ancrée dans l'histoire de l'établissement. En raison d'une malédiction, une étudiante aurait été enfermée dans le campus et son fantôme le hanterait encore aujourd'hui. Alors qu'il vient d'intégrer l'école, appelée Yuko Konoe. Une ravissante jeune fille, mais qui a oublié son passé. Piqué par la curiosité et hanté par la Yuko, Teichi intègre le club d'investigation des activités paranormales, dont Yuko est la présidente, et décide d'enquêter pour savoir pourquoi Yuko est mort. Au niveau des personnages, nous avons déjà Teichi Nya, qui est le héros de la série, et va d'ailleurs dans l'anime tomber amoureux de Yuko. Je vous rappelle quand même que Yuko, c'est un fantôme. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'embrasse ma copine, ouais. Donc nous avons aussi Yuko, qui est à l'origine des histoires de l'école. C'est un peu Yuno de Mirai Nikki, avec son Teichi-kun, Teichi-kun. Teichi par-ci, Teichi par-là. C'est un peu cheaté, hein. Bon, j'avoue, la vanne est un peu tirée par les cheveux, je m'en excuse. Bref, parlons ensuite de Konogi. Elle fait partie aussi du club. Elle a une dette envers Teichi, car ce dernier l'a sauvée de la légende du démon souterrain, qui d'ailleurs a été fabriqué par Yuko. Toute pièce. C'est la seule membre du club qui ne peut pas voir Yuko, malgré qu'elle connaisse son existence. Ce qui veut dire que dans le club, il y a forcément une autre personne, et cette personne c'est Kiri. Alors Kiri, c'est la petite nièce de Yuko. Au départ, elle pensait que Yuko était un esprit mauvais, et essayait à tout prix d'éloigner Teichi de Yuko. Puis, elle a appris la vérité sur sa grand-tante Yuko, et se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle pensait. Dans cet animé, j'ai surtout adoré Yuko. J'adore ce personnage. Yuko est une fille vraiment très mystérieuse, très joyeuse, mais elle se la raconte un petit peu quand même. Elle est aussi assez flippante au début. Elle est aussi très amusante sans être très mainstream. C'est pas le côté très kawaii, c'est pas le côté... Enfin, c'est vraiment un personnage authentique. Donc elle est vraiment très mystérieuse, elle a un secret qu'elle garde pour elle. Mais vous allez voir dans l'anime qu'il se passe quelque chose entre ces deux personnalités. Du côté, elle connaît tout son secret, et d'un côté, elle ne le connaît pas. Donc en fait, elle rejette ses souvenirs, ce qui donne vraiment un anime incroyable. Au niveau de l'aspect physique de l'anime, on peut remarquer quand même quelque chose, c'est les couleurs. En effet, dans cet anime, on n'aime pas trop que la nuit soit noire. Raciste, motherfucker, raciste. Du coup, il préfère garnir d'un joli florilège et de couleurs assez flashy, tout en étant un peu satiré et un peu dénaturé. Donc dans le fond, ça rend vraiment très joli. Vous avez juste à taper Tasogare Otome X Amnesia sur Google Images pour que vous voyez quand même que cet anime est vraiment très beau à voir. J'ai personnellement animé ce fond qu'il y a dans l'anime, c'est vraiment un truc qui correspond exactement à cet anime. Une nuit noire aurait rendu moins bien l'anime, et je pense que le fond aurait été moins intéressant. En ce qui concerne la longueur de l'anime, 13 épisodes, dont un OAV, un peu comme ta bite, est vraiment parfaite pour raconter cette histoire. En ce qui concerne l'OST, je trouve vraiment que c'est très agréable à écouter dans un anime comme ça. L'opening, que je vous promets que je chanterai à la fin de l'épisode, est vraiment cool pour l'anime. Et en plus, l'ending est encore mieux, ça permet de faire une continuité sur l'épisode. Maintenant, bande de baka, parlons de la fin. J'ai tellement faim que je mangerai un bon gros poulet. Tu te fous de ma gueule? Donc, pour en venir à la fin de l'anime, elle est vraiment presque parfaite. Mais dans l'ending du dernier épisode, on apprend quelque chose qui gâche un peu la fin. Mais cela ne va pas empêcher de verser quelques gouttes. En tout cas, croyez-moi, cet animé en vaut la peine. En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine. C'est déjà la fin de ce Point of View sur Tasogare Otome X Amnesia. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir mes autres vidéos. Je pense que je vais faire une vidéo par semaine. En tout cas pour cette série-là. Peut-être que je vais faire d'autres séries à côté, mais qui sera sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez partager la vidéo, l'aimer, la disliker si vous ne l'avez pas aimé forcément. N'hésitez pas aussi à la commenter pour me donner des conseils parce que c'est quand même ma première vidéo. Sur cet animé, j'ai pas pu vraiment dire des choses, mais ça a été mon dernier coup de cœur. C'est vraiment un animé que j'ai voulu parler en premier, quoi. C'est vraiment voilà,
C'est un truc qui me tenait à cœur. Comme promis, je vais vous chanter l'opening de Tasogarie Otome X Amnesia. Donc, je vous conseille de cacher les oreilles parce que ça va péter. Watashi yo moete, moete, dakishimete meiro no watsumi janai deshu. Hideyami yo harai korejai. Nagaite mo yume wa utawanai. Koko de sakenda yoko kodai wandare ka ga moteru no atsami tsuita mama ya gizukanai. Kimi no itumi no naka mirai yo sagasu. Moshi mo kizeki yo nazarara. Najimu namida no kote mae o umite karu. Watashi o akete konaku kurushisa de nani mo mienai. Watashi yo moete, moete kanata e junetsu wa tumi janai deshu. Hideyami yu hare korejai.